deux de ces couronnes, la couronne de joie et la couronne de justice. Tu comprendras à la fin pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait que nous en parlons. Mais ça, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, je crois c'est la 4e et la 5e couronne. Je n'ai pas, il y a les autres qui ne sied pas avec forcément l'objectif que nous avons ce mois. Mais je prendrai la peine d'enseigner les autres couronnes, parce que dans la Bible, il y a les couronnes qui seront distribuées par notre Seigneur. De même que sur la terre, nous sommes récompensés par notre service en entreprise. Nous sommes ensemble. En entreprise, nous sommes récompensés. De même, le Seigneur aussi nous récompensera. Amen. Il nous récompensera. Le Seigneur de même nous récompensera lors de son avènement. Alléluia. Il va nous récompenser pour ce que nous aurons fait à son égard. Et Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas injuste, on ensemble, pour oublier l'œuvre de notre main, pour ce que nous avons fait et dont nous sommes toujours sur le point d'en faire. C'est dans Hébreux chapitre combien? C'est Hébreux, je crois 6 à partir du verset 10. Alléluia. Alors bien aimé, la volonté de Dieu, premièrement, pour que j'aille vite, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puissions transférer un héritage. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu désire que tu transfères un héritage, qu'après ta vie, il y a une chose qui reste de ta part. Nous sommes ensemble. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'après ta mort, il y a une chose qui reste de ta part. Qu'est-ce qui restera de ta part après ta mort? Or, ce qui est vrai, c'est que il dit ne travaillez pas pour des trésors périssables, mais pour celles qui sont éternelles. Ça veut dire que après notre mort, il y aura une récompense de la part du Seigneur qui sera comment? Éternelle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas introduire ça de manière, mais je vais revenir sur les 5 autres couronnes, parce qu'il y en a vraiment. Quand j'ai parcouru cet enseignement, ça a révolutionné ma vie. Ça a révolutionné radicalement ma vie. J'ai compris pourquoi je devais me mettre à doubler d'ardeur dans le travail. Parce qu'en réalité, c'est l'ignorance qui nous éloigne de certaines compréhensions de la parole de Dieu et de notre manière de servir le Seigneur. Rappelez-vous déjà que l'apôtre Paul va mieux nous l'expliquer, parce que Paul a compris beaucoup de choses. Vous savez, quand on parle des héros de la foi dans le livre de Hébreux chapitre 11, il y a un homme qu'on ne mentionne pas et ça me choque. Amen. Tu demandes, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mentionné? Alléluia. Si vous comprenez très bien ce que j'explique. Après avoir cité certains patriarches, après il va dire, le temps me manque, que dirais-je d'autre pour Barak? Qu'est-ce que Barak a même fait pour qu'il soit cité? Gédéon, nous sommes ensemble. Et le reste, voyez un peu ce que j'explique. Voilà. Mais il ne parle pas de Josué. Pourquoi il ne parle pas de Josué? C'est bizarre. Amen. Mais pourtant, Josué, si on commence à dire Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, c'est Josué. Pourquoi il ne parle pas de Josué? Ça, c'est très important. Et vous comprenez que l'auteur des Hébreux n'a pas mentionné Josué parce que la foi est un héritage. Il se transmet. Nous sommes ensemble. Il se transmet. Et Paul va dire à Timothée, je connais la foi qui était sur ta grand-mère, ta mère, et qui à présent est en toi. Nous sommes ensemble. On se comprend très bien. La foi est un héritage. Ça veut dire qu'on peut transmettre à quelqu'un par la foi ce qu'on a reçu de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, c'est facile pour un enfant qui a grandi dans l'église, amen, s'il a été bien encadré, de continuer à servir le Seigneur sans stress. Parce que la Bible dit quoi? D'ailleurs, c'est très écrit, la Bible dit que la foi du Père sanctifie l'enfant. C'est ce que la Bible dit. C'est pas ça? La Bible dit que si
l'un n'est pas marié, si les deux sont mariés et l'un n'est pas dans le Seigneur, la foi de son conjoint va le sanctifier. Et quant aux enfants, la foi des parents sanctifie les enfants. Je vais venir un exemple très simple. Tout enfant qui n'est pas né de nouveau n'est pas sauvé. Tout enfant d'un parent qui n'est pas né de nouveau n'est pas sauvé. Mais un enfant qui est né d'un parent né de nouveau, s'il meurt étant enfant, il est sauvé par la foi de ses parents. C'est Romains 5 qui l'explique très bien. Romains 5 le dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma fille qui est là, elle n'a pas encore l'art de donner sa vie à Jésus. Ou ton enfant qui est encore tout petit, amen. Il n'a pas encore la conscience, comme dit l'apôtre Pierre, amen. Une bonne conscience d'accepter par la foi, on ensemble, le salut. Alors il est sauvé par la foi des parents. Maintenant, les non-croyants, parce qu'ils sont fils, on ensemble, ils sont fils de la rébellion, amen. Tout ce qui est issu d'eux le sont aussi. Alléluia. Ne me guettez pas bizarrement. Tu crois que c'est toi, tu es plus miséricordieux que Dieu. Amen. Il ne change pas sa parole. Alléluia. Voilà. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Je voulais te dire que la foi se transmet. Oh, regardez, Josué a reçu. Parce que, regardez, une chose est importante. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais l'Église est en train de faire très mal aujourd'hui. L'Église fait très mal aujourd'hui parce que une partie nous faisons mal parce que au lieu que les chrétiens soient assis dans la connaissance de Dieu, nous sommes ensemble, on leur donne l'autre côté de l'évangile qui satisfait le terrestre. Nous sommes ensemble. Et le céleste est complètement oublié. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Josué n'est pas un homme de foi? Quand tu regardes, qu'est-ce que Josué n'a pas fait? Josué a pris Jéricho par la foi. Il a terrorisé cette ville-là. Amen. Il a fait des choses énormes. Mais la réalité, c'est qu'après Josué, il n'y a pas eu de successeur. C'est ça qui achève la vie de Josué. Dans Josué 24, Josué meurt. Josué s'en va étant désemparé du comportement du peuple. Il n'a pas su former et bâtir quelqu'un. Josué va dire, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Sachez que Abraham, votre père, servait Dieu de notre côté. Pourquoi vous vous tournez vers les idoles? C'est pour ça qu'après le livre de Josué, regardez, qu'est-ce qui apparaît? Le livre des juges. Et les juges, il n'y a personne. La Bible dit que comme Israël n'avait pas de roi, n'avait pas de chef, chacun se laissait aller. Chacun faisait comme il voulait. Jusqu'à ce que Dieu commence à choisir des juges. Les juges étaient comme une période intérimaire pour qu'on en s'en vienne un roi. Or, en réalité, Israël n'avait pas besoin de roi. Parce que Moïse a conduit Israël avec une notion de sagesse. On se comprend très bien. Une notion de sacrificateur. Et même une notion royale. Josué aurait pu la faire. Parce que la Bible dit que Dieu va appeler à Moïse, appelle Josué, oint-le au milieu du peuple. Transfère-le la sagesse. Donc Josué avait tout ce qu'il fallait. On se comprend très bien maintenant. Or, l'héritage spirituel ne se transmet pas. On se comprend très bien. Un héritage se transmet de maître en disciple. Ça ne se transmet pas de père en fils. Vous voyez un peu ce que j'explique? Ça veut dire qu'en réalité, si Josué a reçu cet héritage, c'est parce qu'il était un bon disciple de Moïse. Mais lui n'a pas su susciter des disciples. Et parmi ces donc s'il n'a pas pu susciter, ça veut dire qu'il n'en a même pas eu un disciple capable, de transfert. C'est pour ça que quand il est mort, tous les Israélites sont rentrés vers les dieux. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi on ne le cite pas parmi les héros de la foi. Ça veut dire, le problème n'est pas ce que tu fais. Amen. Mais c'est comment tu fais. Avec quelle vision tu veux faire la chose. Qui m'a compris maintenant? C'est très important pour Dieu. Parce que si vous faites une chose qui va s'arrêter à vous, vous avez échoué. Quelle que soit la taille de ce que vous aviez fait. Amen. Mais vous avez échoué. Parce qu'elle s'arrête à vous. On se comprend maintenant. Maintenant, imaginez, c'est pour ça que ma passion ici à l'église, c'est de toujours vouloir enseigner la parole. Pour qu'il y ait des personnes. Amen. Pour que et comment la sagesse ne se transfère pas par. On se comprend. La sagesse ne se transfère pas par la prière, par les jeûnes. Non.
Ensemble. Ça se transfère par le principe du discipolat. Et je vais arriver dans un aspect très simple. Je partageais avec des personnes, je leur disais que le vrai problème, c'est que les gens ignorent le réveil en Afrique, si vous permettez. Le Congo démocratique que vous voyez là a eu le réveil avant le Nigeria. Nous sommes ensemble? Oui, ils ont eu le réveil avant. Un jour, c'est un papa qui m'a dit ça. C'était en 2011. Il m'avait porté. Amen. Voilà, je faisais encore les tours, je partais visiter. Amen. Je partais visiter ma fiancée à l'époque là. Alors, sur la route de Mimboma, un papa. La route deuxième chapelle. Alors, j'étais en train de chanter. Le papa là me dit, ah, c'est bien mon fils. Ah, vous êtes dans les églises de réveil, parce que c'est les églises de réveil qui chantent comme ça. Amen. Je dis que oui. Je cherche les églises de réveil. Ok, amen. Il me dit d'accord. Il dit que, mais vous connaissez même l'histoire du réveil en Afrique. Je dis que, bon, à moins que vous me renseignez. Alors le papa a commencé à m'expliquer. Il me dit, j'ai conduit le taxi en 1982 au Congo. Alors il me dit que le Congo, à cette époque, avait un grand réveil. Il me dit, les églises qu'on voit aujourd'hui là, le Congo à l'époque était puissant. Après il me dit, mais vous savez ce qui a tué le réveil du Congo? J'ai dit non. Le père a commencé à m'expliquer. En fait, qu'est-ce qui se passe pour que vous compreniez la raison pour laquelle c'est important pour un enfant de Dieu d'être plus attaché à la prière, à la parole avant les autres choses, à la connaissance de Dieu. Je vais vous expliquer. Il y a eu au Congo un monsieur qu'on appelait Adi Nabal. Donc, et ce papa était tellement puissant qu'il ne parlait même pas très bien le français. Il ne parlait pas très bien le français. Donc, même quand il prêchait en Swahili, il priait comme ça. Très puissant. Extrêmement puissant. Alors, ils avaient adopté à l'époque, vous savez, nous les Noirs, la connaissance de la parole est venue plus tard. La puissance de Dieu peut venir sans la connaissance de la parole. Je peux prier, jeûner, la puissance de Dieu tombe sur moi. Mais la connaissance de la parole, il faut que j'aille à une école de disciples là. Que je sois enseigné, que j'acquiers la connaissance. C'est pour ça que Proverbe 8 dit, avec tout ton argent, toute ton énergie, chasse la connaissance. Amen. Alléluia. Acquiers-la autant que possible. Alors, ils ont adopté un père, puisque en Afrique, on ne connaissait pas grand-chose à cette époque, dans les années 1950, vraiment pas. Alors, ils ont adopté un père qu'on appelait T.L. Osborne. T.L. Osborne était l'un des grands évangélistes dans le monde, très puissant. Il est déjà mort. Il est mort il y a longtemps. Alors, lui est à l'époque l'archevêque Idahosa du Nigeria. Et Adi Nabal était plus puissant que l'archevêque Idahosa. Mais vous voyez, aujourd'hui, on parle plus de Idahosa. J'y arrive. Plus puissant que lui. J'ai lu un livre que m'a donné un Congolais où l'archevêque Idahosa avait dit non. Lui-même lui demandait que, juste ça dit à quel niveau il a pris cette dimension de puissance. Parce qu'Adi Nabal était très fort. On raconte un jour, il allait dans une rivière comme s'il y avait les crocodiles, il voulait baptiser. Ça, c'est l'archevêque Idahosa qui raconte ça. Lui-même, les crocodiles, comme ça, plein, ouais, les costauds crocodiles là dans l'eau. C'est le crocodile qui est dans l'eau, non? Voilà, ok. C'est que c'est le caïman qui sort. Voilà. Donc, alors, il entre il commande au crocodile de rester tout autour de l'eau. Il entre. Il baptise, comme tu entends baptiser. Idahosa dit, j'étais là. J'ai vu, il baptise. Ils avaient un programme ensemble au Congo. Il finit de baptiser maintenant. Imagine le crocodile voit la chair, la nourriture. Frère, là, ton voisin, la puissance, c'est quelque chose. Donc, tous les crocodiles avaient les yeux
costaudement, si j'écris mon mot comme ça, ouvert. Il s'est en train de regarder comment on baptise. Dans la chair, la viande, il regarde comme ça, il baptise. Il finit de baptiser comme ça. Dès qu'il finit, dès qu'il est sorti avec la dernière personne, il faut voir comment les crocodiles, ils ont envahi tout le cours d'eau. Très puissant. Son histoire était remarquable. On dit je me rappelle une histoire où il est arrivé aux États-Unis. J'ai lu certains de ces documents. Et le blanc finit de prêcher. Il y avait un Asiatique qui était venu avec le dos courbé. Et pendant qu'on salue les gens, lui salue l'Asiatique, il le frappe seulement au dos comme ça. Amen. Le monsieur se redresse. Alors qu'il était bossu. Un peu comme vous voyez certaines personnes. Il était très puissant. Mais qu'est-ce qu'on peut expliquer par la suite? C'est que un réveil ne peut pas se maintenir seulement par la puissance. Ce qui fait donc que lorsque il est parti, vous comprenez un peu ce que j'explique? Il n'y a pas eu un transfert dans sa nation, qui me comprend très bien. Contrairement au Nigeria. Au Nigeria, tu peux observer, il peut avoir même, si tu comptes les puissants au Nigeria, tu vas te fatiguer. Alors qu'au Congo, tu ne peux pas compter 10. Qui comprend maintenant? Pourquoi? Parce que je vais chuter à mon enseignement. Quand T.L. Osborne a vu le niveau de puissance de cet homme, il lui a dit, ok, on va venir installer une école de formation au Congo pour former les pasteurs. Amen. Vous savez ce que ça arrive au Congo, c'est le même problème du Cameroun, je vais arriver. Ça arrive au Congo et le vieux Adinabal a dit que le Saint-Esprit leur suffit. Nous sommes ensemble. Maintenant, l'archevêque Idahosa étant au Nigeria, compris, il a pris l'avion. Il est parti prendre les missionnaires blancs qui étaient arrivés au Congo pour lui dire qu'on veut mettre l'école biblique. Il leur a dit non, venez, je vais vous recevoir au Nigeria. Dès qu'il arrive au Nigeria, il a dit que ok, vous avez été bien reçus. Allez dire au père T.L. Osborne que nous on veut recevoir l'école I. C'est comme ça que l'école est arrivée au Nigeria. La même école là devait arriver au Cameroun. Parce que T.L. Osborne est venu ici au Cameroun. Mais tous nos papas de l'époque ont dit la même chose comme les Congolais. On n'a pas besoin de ça. On a le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que vous voyez le Cameroun est comme cela. Ça. Pourquoi? Parce que c'est cette école-là qui a donc discipliné les Nigérians. Qui me comprend maintenant? Ça a laissé ce qu'on appelle la transmission de maître en dit. Après cette école, chacun qui était oint et envoyé par Dieu, lui aussi allait reproduire. Après, ça a reproduit. Qui me comprend maintenant? Ça a reproduit. C'est pour ça qu'on observe quelque chose de très important. Toutes les églises de miracles et de délivrance, quand vous observez à la fin, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne sait chasser les démons, il croit que c'est ça, c'est le ministère. Et il va se perdre dans l'ignorance. Qui comprend un peu ce que j'explique? C'est comme ça que chacun a fait au Congo. Et le Congo est là comme vous voyez. Or, comme il n'y avait pas l'enseignement pour les discipliner, les Congolais sont les gens de prière. Ceux qui m'ont appris à prier sur la montagne, c'était les Congolais. En 2012. Mais je vais vous dire, il n'y a pas plus champion comme eux pour coucher les femmes. Vous voyez un peu ça? On se comprend très bien. Je dis, c'est moi qui vous dis non. Je n'aime pas parler les choses en l'air. Il peut prier toute la nuit comme ça. Le matin, il est avec une femme. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la première personne qui commence une chose établit une alliance quelque part. Ce qui fait qu'ils sont sous une alliance de prière, de prophétie et de délit. Ça veut dire que pour sortir de là, il faut beaucoup de travail. Et tu vas voir, au Congo, celui qui essaie d'enseigner, les gens ne partent pas, ils n'ont même pas d'abord le temps de ça. Ils ne blaguent pas, je vous dis au Congo, ne blague pas. Quand tu arrivais sur la montagne et à l'époque, les Congolais s'étaient remplis. Ils prient toute la nuit. Je me rappelle un jour, je dormais à côté d'un autre.
J'ai dormi comme ça. C'était même la première vision que j'ai eue. Je l'ai vu avec tous ses fidèles éparpillés. Donc je ne le connaissais pas. Donc, et puis j'avais mon petit matelas. Il est aussi venu dans la même tente que moi, il s'est couché. Après la nuit, je vois en songe comment tous ses fidèles sont dans la vallée, éparpillés et tout, et tout, et tout, et tout. Il est sur la montagne, il est en train de pleurer. Après, je lui dis le matin, il me dit que frère, laisse comme ça. J'avais couché, ça détruit tout mon ministère. Tu vois un exemple. Mais tu ne peux pas prier comme eux. Or, tu vas voir donc que c'est ce problème-là. Voici, j'explique maintenant. Ça veut dire que l'héritage spirituel se transmet de maître en disciple. Mais comme il n'y a pas eu cette procédure au Congo, ils sont dans tous les problèmes malgré qu'ils ont la prière et le jeûne. Maintenant, au Nigeria, Idahosa était puissant, mais il a compris qu'il fallait à côté la connaissance. C'est pour ça que tu vas voir, ayant mis la connaissance, ayant mis ces écoles All Nation, tout ça, tu vas voir des gens puissants comme les papas Oyedepo, tout ce que vous voyez, ils sont tellement si puissants que tu ne sais même pas qui citer au Nigeria. Amen, amen. Donc quand on veut faire la liste des pasteurs même, aux églises, aux possibilités, donc tu peux compter avant même aujourd'hui de trouver un Américain parmi les 10. L'héritage spirituel se transmet de maître en disciple. C'est pour ça que Jésus, c'est pour ça qu'il y a eu un problème, si vous me suivez très bien, entre le ministère de Pierre et le ministère de Paul. Parce que le ministère de Pierre, c'est qu'en fait, tous les 12 étaient disciples de Jésus. Nous sommes ensemble. Tous ont suivi le même enseignement. Maintenant, quand Jésus part, amen. Vous comprenez maintenant? Pierre n'a transmis d'héritage à personne. Pourquoi? Parce que tous étaient disciples de Jésus. Mais quand Paul a reçu de Jésus, lui alors il nous explique très bien la notion de la paternité spirituelle, le transfert, parce que lui, il avait reçu de Jésus n'étant pas là. Vous voyez comment il enseignait, qui comprend bien ce que j'explique. Paul était puissant, mais aussi il enseignait. Et il parle, et le disciple-là était très sincère. C'est pour ça qu'il parle de Timothée, il parle de Tite, il parle de Paphrodite, il parle de païnettes. Ils sont très nombreux. On est ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer par là? C'est pour te dire qu'en fait, la volonté de toute église, c'est de transmettre la connaissance de Dieu au peuple. C'est la base. Oui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous élever, Dieu veut nous distinguer, Dieu veut faire tout ce qu'il veut faire. D'accord, nous avons des problèmes où nous voulons voir la main de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais si ceci n'est pas vu, Dieu n'agrée pas. Qui m'a compris maintenant? On se comprend bien. Si ce côté-là n'est pas vu, ça restera comme Josué qui a fait des choses, mais cependant qui a fait des miracles, qui a stoppé le soleil, qui a frappé Gabaron, qui a frappé ceci et cela. Ça reste dans des archives, mais Dieu ne te considère pas comme un héros de la foi. Il ne te considère pas comme quelqu'un qui a laissé un héritage, qui a formé des gens, qui a bâti des gens. Qui me comprend maintenant très bien. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Amen, amen. L'archevêque William Duncan, vous voyez là comme ça, il ne connaissait ni écrit ni lit. Je suivais même encore son témoignage par la bouche de son père spirituel, l'archevêque Idahosa. Il dit qu'il ne connaissait rien. Mais il a suivi tous les cours, seulement en écoutant. On lui pose même les questions, il ne connaît pas parler. Il prie seulement en langue. C'est ce que Idahosa disait, que Dieu jusqu'à Idahosa dit que je lui ai demandé un jour que quand tu vas finir de parler en langue, dis-moi ce que tu es en train de vouloir répondre à la question que je t'ai posée. Mais quelque chose me marque. On a même l'école est finie, on ne lui a même pas donné le certificat parce qu'il ne pouvait pas composer. Amen. Il ne savait pas composer, il ne pouvait pas composer. Arrête de dire ici que je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas. C'est des histoires. Je veux te parler, c'est des histoires. C'est Idahosa qui donne notre. Je suivais encore son témoin là hier. Il dit que quelques années plus tard, quand l'école biblique est finie, on l'a dit qu'on lui doit pour diplôme, il a porté
Comme l'école de Bible était finie, il est retourné au Ghana. Arrivé au Ghana, il a commencé à prendre les petits baffles pour commencer à évangéliser. On se moquait même de lui quand il fait les croisades. Regarde, moi, je n'ai même pas parlé, tu n'écris pas, machin. Alors, il a fait une croisade et il y avait un gars qui était il y avait un chantier en face, c'est là où il a commencé sa croisade. Dans son propre village, les gens passaient, se moquaient. Dis à ton voisin, ça doit changer. Si tu ne crois pas en ta destinée, personne ne va croire. C'est moi qui te dis non. Même ta femme ne va pas croire. Il y a un pasteur qui est venu me voir. Il porte le matériel pour aller faire la croisade. Sa femme lui dit que moi, je ne suis pas né pour porter les baffes sur la tête pour aller faire. Toi-même vas faire ta croisade. Elle prend ses enfants, elle part elle dans sa famille. Et quand la croisade va finir, je vais rentrer. Je peux te dire quelque chose. Même si ta femme ne croit pas en toi et que tu sais que ça vient de Dieu, commence d'abord. Ne riez pas, c'est vrai. Parce que la première personne à croire en toi, c'est toi-même. Ne cherche pas à convaincre ta femme de croire en toi. Crois d'abord en toi. Ensuite, elle sera convaincue. Dis un amen, je prêche. Je n'ai jamais convaincu ma femme de croire en moi. Elle connaît souvent, elle me dit que je te connais. C'est que même mon avis, même alors, tu fais seulement ta chose. Amen. Je dis que oui, je fais. Amen. Je dis que oui, je vais faire. Alléluia. Seulement ça. Donc, pour dire que je crois en moi. Donc, il est arrivé, il fait la personne, même sa mère dit qu'elle parle en ghanéen, en leur patois, que toi là, toi tu sors même d'abord. Vraiment, au lieu que tu restes ici, tu m'aides à ce que je puisse survivre, tu dis que tu pars faire l'école biblique. Voilà l'école biblique là, que même le diplôme tu n'as pas, même écrit, tu n'écris pas. Il fait la croisade. Les gens ne viennent pas, hein? Personne ne vient. Quelques personnes qui sortaient de quelques endroits. Un gars est tombé du chantier. La tête s'est ouverte. Il a prié, la tête s'est recollée. Mais le lendemain, tout le monde est venu à la croisade. C'est ça qui fait l'archevêque William Duncan qu'on respecte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui est le père des présidents. Qui lui a appris aujourd'hui à écrire? Qui lui a appris aujourd'hui, on ensemble, à expliquer la Bible qu'il ne pouvait pas hier? C'est parce qu'il s'était au moins assis dans une école biblique. Il a décidé d'écouter sans écrire ni élire. Dieu a vu la volonté. Peut-être que tu ne connais pas l'archevêque. Quand il parle, tu crois qu'il a tous les diplômes de la terre. Il a imposé les mains à T.D. Jakes, que tu vois aux États-Unis. Peut-être que tu ne connais même pas celui qu'on appelle T.D. Jakes. T.D. Jakes, quand il met son pied dans n'importe quel pays, c'est le président qui le reçoit. C'est le noir américain le plus populaire dans le monde chrétien. Puissant. Tous les stars de basket, son église a l'aéroport, dont les stars viennent avec les jets privés. Tu atterris pour suivre le culte. Tiens, amen. Le culte fini, ils entrent, ils partent. La pauvreté n'est pas bien. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui que qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Amen, amen. Sommes-nous ensemble? L'archevêque William Duncan, j'aime cet homme. Il a volé le bateau pour aller aux États-Unis. Il dit que Dieu lui a dit d'aller aux États-Unis. Il ne connaît même pas faire l'interview à l'ambassade. Il va faire comment? Il y a les gens qui sont courageux ici dehors. Dieu ne peut pas élever les paresseux. On a parlé la foi vendredi. Les courageux. Il a volé le bateau. Il arrive aux États-Unis. Quand T.D. Jakes a vu cet homme rendre ministère en 2000, le niveau d'onction, il lui a dit que mets la main sur la tête que tu vois ici. Sommes-nous ça? Frère, je vais te dire une chose. Ne néglige pas la connaissance. C'est parce que Dieu a vu sa volonté. Il était assis là. Il a suivi tous les cours. Et c'est quand l'archevêque dit qu'il a vu tout ce qu'il faisait dans le monde, qu'il a dit que ça, Dieu m'a con. Il a appelé, il lui a dit, viens prendre le certificat. Et aujourd'hui, il dépasse tous ceux qui fréquentaient, qui avaient l'intelligence, qui comprennent ce que j'explique. On ne les connaît même pas. C'est lui qui est en tête, puissant. Au Ghana, il n'y a pas deux. C'est le père spirituel de tout le Ghana. Puissant.
Sa valeur n'a pas d'estimation. Donc je veux que tu comprennes. Sommes ensemble. Pour te dire que ne néglige pas la connaissance. Quand tu es à l'église, permettez, même si c'est ici que j'ai arrêté mon message, c'est mieux pour que tu aies compris. D'abord que tu aimes la prière, donc j'ai fini la prière. Amen. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ma part, on continue, alléluia. Mais nous aimons tous la prière, non? Même moi-même, j'aime la prière. Tu crois que je ne suis pas content de prier? Très content. Amen. Tu crois que je ne veux pas qu'un immeuble apparaisse là-bas, ça devient ma portion? Je veux que tu agisses, qu'il me donne la grâce. Mais maintenant, je vais dire ceci, la connaissance est importante. Tu es à l'église, par exemple, ne te contente pas d'être seulement un membre de l'église. C'est important que quand tu es en ta école de fondement, viens suivre ça. Demain, il y a des bases spirituelles que tu as besoin. Amen. Et je peux te choquer quelque chose. Les scandales qu'on trouve là où il n'y a que la prophétie et la délivrance, on les trouve rarement là où les gens sont vraiment enseignés. Je prends ma propre vie. J'ai grandi sous l'enseignement. J'ai grandi sous la discipline spirituelle. Amen. C'est pour ça qu'il y a des choses que... pour moi, quand j'entends même ça, c'est comme si c'est dans un autre monde. Un jour, j'étais quelque part, quelqu'un a parlé d'un truc qui se passe dans l'église. Je lui ai dit, quoi, frère? C'est vrai ça? Il me dit, tu es où? Je me suis seulement levé, je suis parti. Aimer, viens, suis les enseignements de base, ça va te faire du bien. Suis les enseignements de base. Il y a des choses que tu as besoin. Et je disais, il y a la connaissance que tu négliges aujourd'hui, elle doit te rattraper demain parce que tu le veuilles ou pas, avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. C'est pour ça que la Bible dit que un homme a vu un trésor dans un champ. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour acheter, pas le trésor, mais le champ. Parce que les propriétaires du champ ne savaient pas qu'il y a un trésor. Lui, il a vendu toute sa propriété, tout ce qu'il possédait, pour venir acheter le champ seulement. Et quand il a pris le champ, les gens étaient contents. On a eu l'argent. Quand ils sont partis, ils ont vu comment le monsieur a sorti le trésor. C'est la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit qu'avec tous tes moyens, achète la connaissance. Achète la connaissance. L'autre jour, j'aime encore, ma femme a regardé un tas de documentation que j'ai acheté. Elle a dit que chérie, encore les livres. Amen. Parce que oui, nous sommes ensemble. J'ai seulement dit non, j'ai pris à crédit. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Oui. Amen. Je dis non, j'ai pris là où on peut me donner. Après, je peux payer doucement. J'achète. Je m'assois. Je lis. Je cherche. J'apprends. Amen. Nous sommes ensemble. Voilà. Et vous êtes ici que personne ne vous demande. Aujourd'hui, non. Ce n'est pas l'école qui fait la vie de quelqu'un. Mais pas à l'école. Si il y a possibilité, fréquente jusqu'à l'école te fréquente. Mais si tu n'as pas eu la possibilité d'aller à l'école et que tu es resté sans éducation, tu es un feignant. On doit te tabasser. Parce qu'il y a tout pour que tu acquiers la connaissance. La Bible, qui a la Bible Thompson ici? Montrez-la moi. Permettez que je vous parle comme ça aujourd'hui. Qui a la Bible Thompson? Personne. Dans le sac. Voilà. Prenez ça dans son sac. Thompson, c'est la première Bible d'études qui sort. La Bible d'études Thompson existait avant l'ordinateur. Donc avant tout ce que vous voyez. Il a donc fait comment pour regrouper les versets bibliques, toutes ces concordances. C'est un travail de plus de 50 ans qu'un homme a fait. Pour que les générations Aujourd'hui, c'est facile qu'un verset t'échappe. Tu as quand même 2 mots de ce verset. Tu tapes sur Google, ça apparaît. Vrai ou faux? Avant, il y avait ça. Tu vas dire quoi à Dieu dans cette génération? Avec toute la possibilité qu'il y a pour que tu acquières la connaissance, pour que tu le serves, pour que tu médites la parole de Dieu chaque matin. Amen. Pour que tu médites la Bible. Voilà. Les gens estiment que c'est l'une des plus grandes Bibles d'études. Vous allez voir. Il a fait ça. Amen. Donc, vous voyez, ça dit qu'il y a tout
dans cette Bible. Il a fait ça à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas moyen de faire des recherches où tu peux dire qu'aujourd'hui que c'est facile de faire une Bible d'études parce que tu tapes, tu alignes les versets correspondants à côté, dans les concordances, tout ça. À l'époque, on dit que lorsque il lisait Genèse, il cochait. Quand il trouve quelque part un verset qui correspond à ça, il revient fouiller en arrière pour voir le verset qui était semblable à ce qu'il avait lu quelque part. C'est comme ça qu'il a fait les concordances à l'époque. Amen. C'est un travail. C'est pour ça que j'ai souvent un problème avec ceux qui pensent que, parce que, je disais ça à un pasteur, parce que tu prophétises, tu es plus grand. Si ces gens n'avaient pas travaillé, quand tu n'allais pas voir la Bible que tu tiens en main pour prophétiser. Il y a des gens qui se sont assis dessus. Des années pour que toi tu aies accès à ça. Les Thompson, Mark Atu, il y a Mark Atu qui vit encore, comment on l'appelle encore? Alfred Kuen qui est mort dernièrement. Toute sa vie, c'est les Bibles d'études qu'il a sorties. Donc Alfred Kuen est mort de la maladie du cerveau. Pour l'œuvre de Dieu, pour que toi et moi on ait accès à la parole vivante, on est ensemble, hein? Parole vivante, c'est lui qui a ça. Il a plusieurs français courants, c'est lui. Tout ça, c'est Alfred Kuen. Il a des livres versés, les Bibles d'études versées. Un Suisse. Il est mort à cause du travail. Je l'ai vu ici à Yaoundé. Le cancer du cerveau, l'excès de travail. Toute sa vie dessus. Pour que toi et moi, on ait accès aujourd'hui. Tu es là, même lis au matin, tu ne lis pas un verset biblique. Tu n'as pas honte, frère. Tu vas dire quoi à Dieu? Quel même miracle on demande à Dieu? Alors que tu as tout ce qui peut te donner accès à ce miracle. Tu ne lis pas. Tu ne veux pas la connaissance. Proverbe dit que ça crie dans les rues. Ça crie partout. Ça crie partout. Les gens ne sont pas intéressés. Amen. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Ça va? On est ensemble? On est ensemble? Non, si tu as compris, c'est bien. Bouge, viens à l'école de fondement. Reçois les enseignements de base, c'est pour ton bien. Si je ne fais pas ça et je continue seulement à prêcher, je ne vous aide pas. Je ne suis pas en train d'aider le travail de Dieu. Bibliquement, je ne suis pas. Viens. Paul va dire à Timothée, tu as suivi mon enseignement de près. Ce n'est pas pour rien que Timothée n'est pas n'importe qui. Timothée, c'est le seul auteur dont la Bible, c'est le seul à qui dans la Bible on écrit un livre particulièrement le concernant, 2 livres. 1 Timothée, 2 Timothée. C'était un disciple acharné, un vrai. Paul a mis tout en lui. C'est pour ça que partout où Paul voulait partir, Paul savait que Timothée dirigeait l'église la plus spirituelle de la Bible. Vous connaissez comment on l'appelait? L'église d'Éphèse. Ne voyez pas Corinthiens avec les dons spirituels, ouais, non, les dons spirituels, les prophéties là. À Corinthe, il y avait le désordre. Je ne vous enseigne pas, lisez la Bible, vous voyez. C'est l'église qu'on reproche tous les jours. Parmi vous, il y a les gens qui dorment même encore avec leurs filles. L'inceste. Une église, mais les gens viennent dimanche. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Mais ils sont encore dans le commérage. Corinthe avait le commérage. Il dit des disputes chaque jour. Les gens, pendant la Sainte à Corinthe, c'est moi qui te dis, les gens venaient avec leur part. Ils boivent d'abord, ils mangent, ils tapent les commentaires bien avant de venir. Paul dit que c'est pour ça que Paul les écrit que c'est disons mangez chez vous. Ne venez pas ici faire ça. C'était une église désordonnée, Corinthe, mais avec tous les dons spirituels. Mais Éphèse, l'église la plus disciplinée, c'est à elle qu'on a enseigné les 5 dons du ministère. Mais aux autres, on a enseigné les dons spirituels. À Éphèse, regarde, le livre d'Éphésiens est extrêmement difficile. C'est là-bas que le mystère de Christ a été enseigné. Christ, le mystère révélé à l'église, c'est à Éphèse. Ça veut dire que c'est aux gens matures, aux gens qui aiment la révélation que Dieu confie des grands secrets de sa parole. Amen, amen. Sors de l'ignorance. Si tu as compris, c'est bien. Je voulais te parler avec quelques mots ce matin, t'encourager. Amen. Sois passionné des enseignements. Alléluia. Sommes ensemble. Sois passionné
passionné des enseignements. Sois passionné des enseignements. Ça va te faire du bien. Combien de nous, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est les futilités qu'on partage. Pourquoi? Donc si le Seigneur nous aide à comprendre, c'est bon. Permettez-moi de parler juste d'une couronne, je vais partir. Amen. D'accord. Il y a la couronne de vie, allons rapidement. La couronne de vie. La couronne de joie. Si je suis rapide, ne te fâche pas. Je voulais te parler mon cœur. Je ne peux pas être pasteur et ne pas voir une église disciplinée dans la parole. Je ne peux pas. Vraiment, frère, je vous aime beaucoup pour ne pas vous mentir, pour ne pas venir ici chasser mon intérêt, mais pour venir faire l'œuvre de Dieu. J'aime tellement Dieu. Et quand je vais vous donner tous ces enseignements, tu vas comprendre pourquoi Paul craignait Dieu. Paul disait qu'il craint d'être disqualifié lui-même. Je vous dis devant Dieu, ce n'est pas parce que nous parlons de Dieu. Plein d'hommes de Dieu, plein de chrétiens seront surpris à l'enlèvement. Plein nous seront surpris au retour de Jésus. D'abord, ce n'est même pas moi qui vous dis que Dieu, que vraiment aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut discerner aujourd'hui, ça fait même peur. Parce que des chrétiens ne sont pas enseignés. Ils n'ont pas l'esprit de discernement. La Bible dit de discerner même tout esprit pour voir si cela est de Dieu. Il n'y a pas. Comment on ne discerne pas on ne discerne pas la connaissance. Le don du discernement relève de la révélation qu'on a de la connaissance de la parole de Dieu. Comment tu vas savoir que ce qu'on est en train de faire, je ne vois pas Dieu dedans? Aujourd'hui, tout le monde porte le nom de pasteur. Vous avez vu nous sommes au Cameroun. Une de nos sœurs gendarmes qui a été achevée à Sanfou, je crois, par quelqu'un qui s'est caché sur les réseaux sociaux avec le nom de pasteur. Et lui a invité pour un travail spirituel. Amen. Et arrivé là-bas, l'a tué. C'est pas moi qui dis. C'est ça. Vous voyez, nous souffrons. Et quand ça fait comme ça, on dit, voilà, c'est les pasteurs. Frère, je ne suis pas parmi eux. C'est troublant parce que les chrétiens ne veulent pas. Si c'était une personne sur les réseaux sociaux que tu disais, tu commençais à l'entretenir avec la parole de Dieu, elle n'avait pas su. Que viens, j'ai le parfum du Jourdain. Lui-même, il n'a jamais traversé le Fundi. Il te dit qu'il a le parfum du Jourdain. Il était au Jourdain. Vraiment, ça dit que. Un autre, je préfère vous dire la vérité, c'est dimanche. Un autre a menti ses fidèles comme ça. Il dit qu'il est revenu avec l'huile d'Israël. Il était ici. Les chrétiens, vraiment, vous aimez le mensonge. Seigneur, je suis fatigué. C'est quand tu prêches la vérité qu'on n'écoute pas. Cameroun. Les gars sont forts. Je vous dis, il faut que je vous dise la vérité. Vous aimez le mensonge. Et c'est même là que c'est ce genre de pasteur que les gens aiment donner. Elle est même mon prophète. Celui qui souffre pour toi, ça. Je peux parler ici. Tu as déjà vu, j'ai dit quelque chose à quelqu'un ici à l'église, ça ne s'est pas passé. Non, vous avez un prophète, c'est venu te raconter des choses tous les jours. Dieu est bavard. Donc Dieu tous les jours doit te raconter une chose, une histoire. Le peu qu'il avait d'abord dit, c'est où? C'est ça que vous aimez. Le pasteur qui prend la peine te donne des conseils bibliques qui viennent de Dieu. Comme je disais à ma fille Fanny, je lui avais dit ici, non pas Fanny la grande, amen, l'autre Fanny. Je lui avais dit un jour ici, oh ma fille, je vais faire, mais je n'ai pas la prophétie, ne pas faire le commerce avec le monsieur. Voilà, tout le temps qu'elle est partie, parce qu'elle pouvait même l'amener, on pouvait même t'amener en cellule. Maintenant, à peine elle a essayé de faire le conseil que je lui ai dit, fais ton petit commerce à toi. La grâce va t'accompagner. Regarde comment ton commerce m'a. Aujourd'hui, tu as tout le temps de suivre les enseignements comme tu veux. Et tu me dis que par jour, elle m'a donné la somme qu'elle gagne. Le minimum par jour, c'est tellement beaucoup. Tellement beaucoup pour un Camerounais. Si on calcule, on a ça. Le fonctionnaire n'a pas ça. Tu vois, mais c'est le conseil que j'avais donné. Si j'étais venu lui dire que ma fille, tu vois, l'ossi. Hein? Si tu achètes l'ossi, ça va. Vous aimez le mensonge comme ça. Maintenant, donc, en suivant ce que je lui ai dit, aujourd'hui, qui est là, voilà, libre de son, elle n'est plus épuisée à porter les marchandises qu'elle souffrait derrière un menteur. Aujourd'hui, elle est libre,
ses affaires, ses choses marchent. Je suis arrivé moi-même hier visiter son comptoir. Combien de pasteurs vont venir visiter le comptoir de quelqu'un comme ça? Nous sommes ensemble. Je suis venu à l'église. Amen. Vous aimez les gens, vous aimez le mensonge. Vous n'aimez pas les gens qui vous aiment. Vous n'aimez pas les gens qui vous encadrent. Vous n'aimez pas les gens qui prennent soin de vous avec la vérité. C'est pour ça qu'il dit dans Ézéchiel que vous êtes ce que vous êtes, Israël, en captivité à cause de faux prophètes que vous aimez. C'est-à-dire vous, la captivité dans laquelle tu es, c'est que quelqu'un t'a prophétisé pour prendre ton argent et tu souffres. J'ai déjà pris la de qui dans cette église par prophétie. Ou même te demander l'offrande, l'argent avant de prier. Et tu me donnes ton argent. Donc pour vous dire que tout ce qui arrive dans notre pays, c'est le comportement des gens qui rejettent la connaissance. Ils rejettent Dieu. Tu rejettes, ils rejettent Dieu. Quelqu'un manque, il manque, on le connaissait. C'est même la police il a même fui ce pasteur-là. Il a menti qu'il part en Israël en retraite, alors qu'il était ici au Hilton. Il embouteillait ses huiles qui vendaient une bouteille à 50 000. Et vous les Camerounais, vous avez l'argent. Dites que le Père, qu'est-ce qu'il a pris ce matin comme ça? Mais il faut que ça change. C'est ça qui vous bloque. J'ai parlé il y a un monsieur en lui disant que regarde, j'ai prié pour ton fils. Tu vois comment ton fils arrête les choses, il marche. Tu crois qu'il devait faire la magie pour prier aussi pour toi? Écoute seulement ce que je vais te dire. On ne vend pas l'eau, on ne vend pas l'huile. C'est Jésus qui est commercialisé par la parole. Suis. Si Jésus veut la prière, on va prier. S'il veut, on est guidé par le Saint-Esprit. Aman est venu. Amen. Élisée lui a dit que va te plonger dans l'eau. Élisée n'a pas prié. Pourquoi tu nous attends? Il faut qu'il y ait toujours des formules magiques que le pasteur crée pour qu'on croie. Tu peux arriver, l'homme de Dieu te dit que va faire poser l'acte. Toi, tu vas arriver. Non, papa, je croyais que tu allais mettre l'huile par ici. Ah, église. Tu pries pour quelqu'un, hein? Il te dit que oui, papa, vraiment merci. Mais je croyais que tu allais me mettre l'huile. Mais s'il fallait mettre l'huile, j'aurais mis l'huile. Ne riez pas. J'ai pris plusieurs gens. J'ai fini de prier pour quelqu'un. J'ai prié sérieusement. La personne me dit que je pensais que tu allais me mettre l'huile. Est-ce qu'il met sa tête comme ça? Non. Jésus m'est témoin. Hein? J'ai dit ça ici sur le télé. La personne lui-même m'indique l'endroit. Donc il peut pas être ici. Il est devenu Saint-Esprit commandant. Donc c'est lui qui dit que ne riez pas, mais je vous dis ma vérité ce matin. Sortons de là, c'est la religion, c'est le diable. Ça ne te changera pas. Tu seras fatigué. Je connais le voisin du frère, d'un de nos frères qui est à Douala. Amen. Que vous connaissez, qui vient de temps en temps ici. Son voisin, j'ai pu arriver chez lui. Dieu m'a donné une parole. Je suis entré chez lui, je lui ai parlé. Il m'a dit, c'est de Dieu. On s'assoit, je prie pour lui, je le conseille, il lui dit, ton problème, je ne te connais pas, mais tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Et ton manque de stabilité a fait que, dès que tu as entendu qu'il y a quelqu'un qui a déjà rassemblé à tel endroit, tu es parti à ton problème. Un conseil de pasteur, comme je vous dis là. Dernièrement, c'est sa femme que j'ai vue à Douala qui m'a dit que son mari est mort. Un jeune. Après, je lui ai posé la question que, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle est revenue sur tout ce qu'on avait parlé. Elle me dit, mon mari, je ne sais pas ce qui envoûtait mon mari. Bien aimé. Et il y a quelqu'un, un autre faux menteur qui est arrivé. Et ils ont fait des choses. Je n'explique pas. Croyez en Dieu, que ce qui est de ta vie qui n'est pas dans la parole ne soit pas fait. Ne soit pas faite. Crois à la parole de Dieu. Elle n'a jamais menti. Là où Dieu doit donner la prophétie, permet, il ne faut pas mentir. Pourquoi fabriquer? Il va donner. Le gars était au Hilton, il est venu, il a mis les bouteilles, il a rempli, il vendait à 50. Donc il faisait ça chaque fois. Un jour, Dieu l'a exposé. Vous avez suivi l'histoire
de partout à Douala. Parmi l'un, un autre qui se faisait pasteur sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses que c'est le manque de connaissance. Et puis, maintenant, toutes les femmes sont en train de les victimes de cet homme-là qui se fait passer. Elles sont en train de sortir une à une. On essaye même un peu de faire comme ça parce qu'il y a aussi eu un business des gendarmes derrière. Regardez les choses qui arrivent. Parce que des gens refusent. Tu dis à un fidèle, voici la voix comme ça. Il n'écoute pas. Tu savais ce qu'on appelle pasteur? Je vais même laisser, je vous dis ma vérité, même que vous compreniez. Un pasteur n'est pas que là pour prier pour toi. Le mot berger signifie berger, non? Il te conduit, il te conseille. Un vrai pasteur, avant de prier pour son fidèle, il va le conseiller selon la parole. C'est son travail de te dire ce que la parole dit sur ce que tu es en train de vouloir faire. Il doit te dire que ma fille, c'est vrai, tu veux voyager, on est ensemble. Mais regarde, est-ce que tu as vu ce côté, ce côté, ce côté? Là, tu n'aimes pas. Dès que tu as... Oui, ma fille, le blanc, je vois. Amen. C'est terrible. J'ai ma soeur du village, dans notre quartier, qui a une boutique. Je vais là-bas. Et puis moi, je suis un peu direct. Je vois un monsieur bien habillé, assis à côté, véhiculé. C'est qu'elle n'est pas mariée. Il demande que le monsieur là, c'est qui? Comme je sais pas le nom de son grand-père, que c'est qui? Après, il me dit doucement qu'après. Ok, dis après ceci. Je reviens après. Je demande. Non, il dit qu'il veut, il veut être avec moi. Et je dis après, il dit que mais être avec toi comment? Il me dit qu'il veut être avec moi, il est marié. Il dit que et tu me demandes de venir prier pour ça. Devant les gens, il dit qu'il ne prie pas pour les bêtises comme ça, ma soeur. Chant. Ah, ce que tu fais là. Tu ne vas jamais te marier parce que tu vas troubler le mariage. Arrête ça maintenant, ma soeur. Faut pas. Pourquoi vous voulez? On va fabriquer quelle autre Bible? Non, donc dites-moi aussi, c'est autre Bible où? Femme mariée. On est à l'église comme ça. Tu veux quel conseil? Tu viens voir le pasteur. Il te conseille. Les gens nous contournent parce que surtout moi, les gens je sais. Parce qu'on sait que je ne vais pas. Je connais. Il y a une maman qui m'a dit ici l'autre jour que tous ceux qui te connaissent, elle m'a dit, tous les jeunes filles là qui étaient avec toi, elle a dit que le pasteur Pierre là, lui, j'ai dit que oui, je ne vais pas changer. Je préfère vous le dire la vérité. Je lui ai dit, où est-ce que tous ces jeunes filles sont? Elles ont rejeté mes conseils. Elles sont où aujourd'hui? D'autres ont les 2 enfants, d'autres ont les 1 enfant, sans mari, en train de pleurer, de gauche à droite. Un bon pasteur va te conseiller sur ce que tu viens de voir avant de prier. Oui, ma fille, tu me dis que tu veux acheter une voiture. Beaucoup ici à l'église, quand ils viennent me dire qu'ils vont acheter une voiture, je leur demande, tu as déjà un terrain. Quel pasteur fait ça? C'est le rôle d'un pasteur. Mais tu veux le bien de ta brebis. Il dit que non, n'achète pas la voiture si tu n'as pas le terrain. C'est ça le rôle du pasteur. C'est de venir dire que dans son église, les gens ont garé les voitures. Après, demain, ça tombe en panne. Tu n'arrives pas à réparer. Tu n'arrives pas à réparer, ça tombe en panne. Et ça ne vient plus à l'église. Et tu es là, le bailleur tous les jours te demande de payer. C'est ce genre de pasteur que vous aimez. Oh, mais on dit que ce matin, non, bien aimé. Sachez que un bon enfant de Dieu est un disciple de la parole. D'abord, Dieu amène à ça. Disciple de quoi? La parole. Avant le reste. Disciple de la parole. Disciple de la parole. Disciple de la parole. Tu as un disciple de la parole. Encore. Disciple de la parole. Tu as compris, c'est bien. Je t'aime parce que c'est que tu comprends. Je t'aime parce que c'est que tu es intelligent. Amen, amen. Voilà, c'est pour ça que je t'aime. Donc si tu le fais, c'est bien. Laisse Dieu, nous prions, Dieu te bénira jusqu'à ce que la bénédiction là va énerver tout un village, toute une ville. Pas de problème. Mais cependant, qu'il y ait un équilibre. Amen. L'équilibre de l'état spirituel et l'état matériel, les deux. Amen, amen. Ça c'est important.
C'est cette parole et cette éducation, parce que tellement j'ai laissé que la parole me transforme, que même quand il y a des égards de comportement, je te dis qu'il veut se manifester, ça n'existe pas. Je regarde ma vie par rapport à ça et dis que non, ça c'est pas ce qu'un enfant de Dieu appelle à faire. Jamais, jamais pas ça. Jamais pas ça. Amen. Jamais pas ça. Que Dieu te bénisse si tu comprends. Et qu'il t'élève encore. Ton amen là, je soupçonne ça. Donc je vais donner 2 points, moi je vais partir. 1 Thessaloniciens. Je vous ai aimé, moi je vous ai parlé comme un bon pasteur qui aime ses brebis. Amen. Moi j'aime ce que je fais. Au ciel, je vais rendre compte au Seigneur. Couronne de joie. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. Tu n'es pas obligé de te lever, on peut lire. Il dit, qui est en effet, non, c'est ça, qui est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous, les Thessaloniciens, que l'œuvre missionnaire, on a ça, les Thessaloniciens, voilà, les Thessaloniciens, que l'œuvre missionnaire de Paul, n'est-ce pas, autant pour moi, n'est-ce pas vous les Thessaloniciens? Ensuite, voilà, au verset 20, je crois, il dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. J'espère que c'est ça dans une autre version. C'est ça? Hein? Voilà. La couronne de joie, il y en a 7. Et il y a ce qu'on appelle la couronne de vie. C'est très important. Donc on en parlera certainement. La couronne de vie, c'est donné à ceux qui, malgré les difficultés, ont aimé Jésus jusqu'à la mort. La couronne incorruptible, qui sera donnée à ceux qui ont couru, voilà, sans mélange, qui ont renoncé à beaucoup de choses, qui se sont sacrifiés pour le Seigneur avec empêchement, avec aucun empêchement, autant pour moi. Il y a la couronne de joie qui est la 3e. Il y a la couronne de justice qui est la 4e. Il y a la couronne de gloire qui est la 5e. Tout ça, l'apôtre Paul nous l'expliquer. Il y a la couronne de vainqueur qui est la 6e. Il y a la couronne du martyr qui est la 7e. Mais je parlerai vite en quelques mots la couronne de joie. Donc cette couronne est accordée aux croyants qui conduisent d'autres personnes à accepter Jésus dans leur vie. Tu as compris pourquoi je parle de la couronne de joie? Donc, c'est une couronne qui est donnée à ceux qui font l'œuvre de l'évangélisation. Lis encore, Franck, dans ta version. Oui. Oui. Suivez, regardez. L'apôtre Paul leur dit que vous les chrétiens, on ensemble, en qui j'ai investi l'œuvre du Seigneur, vous êtes pour moi une couronne de joie. Donc, qui comprend ce que j'explique? Donc, en fait, si vous comprenez ce que j'explique, la couronne de joie, c'est le fruit de l'investissement pour la moisson des âmes et l'établissement de ces âmes dans le Seigneur. On se comprend très bien maintenant. C'est pour ça que Paul a dit que vous êtes une couronne de joie et de gloire pour moi. Vous êtes une couronne de joie et de gloire pour moi. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Il dit, n'est-ce pas vous les Thessaloniciens? Donc, la couronne de joie, j'ai dit, est accordée aux croyants qui conduisent d'autres personnes à accepter Christ comme le Seigneur et Sauveur. Donc, premièrement, on dira que la couronne de joie est donnée aux gagneurs des âmes. Tous ceux qui gagnent les âmes ont accès à cette couronne de la joie. Pourquoi? Nous verrons plus tard pourquoi est-ce qu'ils ont accès. Pourquoi on l'appelle la couronne de joie, rapidement. La couronne de joie au verset 19 de 1 Thessaloniciens 2 est la couronne des gagneurs d'âmes.
La plus grande œuvre que nous avons le privilège d'accomplir pour le Seigneur est d'amener d'autres individus à connaître Christ comme Sauveur. La plus grande œuvre que nous avons le privilège d'accomplir, c'est d'amener des gens à accepter Jésus comme le Sauveur. C'est pourquoi Jésus a dit que il a dit, vous ferez des miracles plus grands que moi. Les miracles plus grands que lui, ce n'est pas les guérisons. Non, nous sommes ensemble. C'est ce que lui n'a pas fait. Il n'a pas fait quoi? Jésus n'a converti personne. Parce que lui-même, amen, on est ensemble, parce qu'il n'était pas encore mort. On est ensemble maintenant. Il n'était pas encore mort, donc il n'y avait pas encore de nouvelle naissance. C'est après sa résurrection, lui-même étant le premier-né de la nouvelle race des croyants, que tout le reste maintenant qui l'accepte devient des nés de nouveau. Donc Jésus voulait dire que vous allez faire plus grand que moi. Vous allez convertir des gens. Amen. Ça c'est important. Donc c'est la plus grosse œuvre à laquelle nous sommes appelés, bien-aimés, je vous prie ce matin. C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. De les amener à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, la plus grande partie de notre joie dans le ciel sera déterminée par les âmes que nous aurons aidé à amener à Christ. Donc, la plus grande partie de la joie que nous sommes censés avoir au ciel, ce sera déterminé par le nombre d'âmes que nous aurons amenées au Seigneur. Je sais que c'est difficile aujourd'hui dans nos églises, on ne prêche plus ce que je prêche, que nous devons gagner les âmes. Les gens viennent s'asseoir, amen, ils reçoivent le miracle. Mais ils te posent la question, frère, c'est ce que la Bible nous dit. Paul a dit quelque chose de très important. Il dit que c'est une honte pour moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça c'est important, l'évangélisation. Dis à ton voisin, c'est très important. Donc Paul va dire aux croyants des Thessaloniciens qu'ils sont la gloire et sa joie. Sa gloire et sa joie. Donc, autrement dit, il dit au retour du Seigneur. Donc, au retour du Seigneur. On va voir d'autres versets. Quand il va dire, quand il comparaîtra, quand il viendra, vous êtes ma joie. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement, verset 19. Il dit qui est en effet notre expérience, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc, ça veut dire que ma joie, ma couronne de joie lors de son avènement, amen, c'est vous. C'est vous, c'est ce que j'aurais fait. C'est parce que je vous aurais amené à lui. Je vous aurais établi quand il va parler de la couronne de justice. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, alors tu n'auras pas la couronne de joie. Tu seras un chrétien triste au ciel, stérile, qui n'a pas enfanté dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Quelles sont les raisons pour gagner des âmes? Ça c'est important. On va donner 3 raisons. Je vais très vite. 3 raisons. La Bible donne les raisons suivantes pour gagner les âmes. Première raison, c'est sage. C'est très sage de gagner les âmes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 30, la Bible dit que le sage s'empare des âmes. Le sage gagne les âmes. Ça veut dire que c'est une sagesse de Dieu. Voilà, il dit, si tu peux mettre le verset, mais c'est une sagesse de Dieu de gagner des âmes. C'est la sagesse. Ça veut dire que tu as compris comment gagner les âmes. C'est comme si quelqu'un avait compris la chose la plus importante qui devrait constituer sa communion avec le Seigneur. Proverbe 11, 30. Amen, amen. Il faut prendre, voilà, le verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Tu comprends? Le fruit du juste est un arbre de vie. Ça veut dire que tout ce que le juste plante est un arbre de vie. Ça veut dire que qu'est-ce que je devais planter dans le royaume de Dieu? C'est un arbre de vie. L'arbre de vie là, c'est qui? Jésus est l'arbre de vie par excellence et la Bible nous appelle aussi des arbres dans la nouvelle alliance.
Donc, ce que je plante est un fruit de vie. Le fruit que je plante est un arbre de vie. Ça veut dire c'est cette sagesse de sauver des âmes. Sauver une âme, c'est planter un arbre de vie pour le royaume. Bien aimé, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est une attaque contre le péché. Gagner les âmes pour Christ est une attaque contre le péché. Ça veut dire que quand nous gagnons les âmes pour Christ, nous sommes en train de limiter l'influence du péché. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Amen. Je vous ai dit ici, regardez ce qui s'est passé, qui se passe dans l'Ombam. Les vieilles femmes du 3e âge fuient le village à cause des jeunes de 22 ans qui abusent d'elles. Mais si on gagne, on se plaint aujourd'hui, tu ne peux plus voir deux jeunes qui sont en train de disputer, tu n'entends pas l'autre, je vais te blesser. Ça sort d'où? Amen. Ça sort d'où? C'est le péché. Éphésiens, Jacques 5:20. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous attaquons l'influence du péché. Nous limitons son impact. Il dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Tu as compris? Donc, quand tu sauves un pécheur, tu l'as empêché de continuer à pécher des péchés qui devaient troubler sa vie et la vie des hommes sur la terre. Tu l'as empêché. Tu l'as épargné. Autrement dit, par toi, le Seigneur l'a épargné. Amen, amen. Et regarde un couple qui se querelle constamment. Et la femme vient t'en parler. Ils se querellent jusqu'à ce qu'ils bagarrent tous les jours. Nous sommes ensemble. C'est ta copine, tu ne lui parles pas de Jésus. Alors que le Seigneur permet qu'elle t'expose tout ça parce qu'il a déjà vu que d'ici quelques mois, on est ensemble, un démon peut s'emparer d'elle et elle prend le couteau, elle le poignarde son mari. Je raconte ce qui ne se passe pas tous les jours. Alors, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ensemble. Une autre a versé l'eau qui a chauffé à 2000 degrés sur le sexe de l'homme pour dire que comme tu vois là, je te punis à perpétuité. Brûlé jusqu'au 3e degré. Voilà la méchanceté du temps. Et nous sommes là, on a l'église, alléluia, on tape les mains, on prie, on demande seulement les miracles à Dieu. Dieu dit que voilà mes miracles que j'attends, qu'ils soient délivrés du péché. Nous ne partons pas, nous n'évangélisons pas. Tu ne parles pas à ton voisin, tu ne t'empares pas des âmes. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. C'est pour ça que c'est nous. Je suis en train de lancer cette opération, la moisson des âmes à l'église. Troisièmement, une cause de joie. Tu comprends pourquoi on appelle ça la couronne de joie? C'est une cause de joie. Il y a de la joie au ciel quand les âmes sont gagnées pour Christ. Luc 15:10. Tu vois? C'est pour ça que comme le ciel était dans la joie, le jour où tu vas comparaître devant le Seigneur, tu es couronné de joie. Quatrièmement, c'est une lumière éternelle. Daniel 12:30 dit que ceux qui auront enseigné la justice à d'autres brilleront comme la splendeur des cieux. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de lumière éternelle, ça veut dire ceux qui aiment gagner les âmes, qui sont engagés dans le salut des âmes, Dieu fait de leur vie des étoiles brillantes. C'est ce que Daniel nous enseigne. Une lumière éternelle. Les gagnants d'âme. Daniel. Oh là là. Daniel combien? 12, le verset 3. Amen. Daniel 12:3. Les gagnants d'âme brilleront éternellement. Il dit ceux qui auront enseigné la justice, c'est ça? Brilleront. 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 Comment pouvons-nous gagner les âmes? Allons rapidement. Comment pouvons-nous gagner les âmes? Comment pouvons-nous gagner les âmes? Je n'ai rien compliqué. Premièrement, par le témoignage de notre vie. N'ayez jamais honte de rendre témoignage de ce que vous étiez avant et de ce que Dieu en a rendu aujourd'hui par le moyen du salut. N'ayez jamais. On ne rend pas témoignage en parlant, non. Premièrement, par le témoignage de votre vie. Amen, amen. Témoignage de notre
Permettez que je... Bon, ok. Témoin de notre vie. Autrement dit, vivez de manière à ce que les autres voient Christ en vous. 2 Corinthiens 3, 2. Il dit que vous êtes une lettre écrite. Quand la Bible dit que nous sommes une lettre écrite, amen, ça veut dire qu'en fait, quand les gens nous voient, qu'ils lisent ce qui concerne Dieu. Quand ils regardent ta vie, on ensemble, qu'ils voient Jean, on ensemble, on se comprend très bien. Quel verset je peux prendre? Hein? Donnez-moi un verset. Bon, ok. Peut-être, si quand on te regarde, que quelqu'un en te regardant voit le verset qui dit de fuir la fornication. Le verset qui dit, on ensemble, d'être sobre. Le verset qui dit d'être rempli de douceur. Donc quand on te voit, tu dois être une lettre écrite. Ça veut dire de même qu'on prend cette Bible qui est là, une lettre écrite. La Bible dit que nous de même, nous sommes des lettres écrites pour les non-croyants. Tu es dans cette ça, tu dis amen à ça. Tu as le témoin de ta vie. Tu vas venir, Jésus vous aime. Vous savez vraiment, la vie que vous menez n'est pas bien. Hein? Amen. Ça ne change pas les gens. Quand on te regarde, est-ce que tu reflètes la parole de Dieu que tu crois? C'est la première des choses. Le témoignage, amen, on ensemble, de ma vie. C'est la première manière avec laquelle on gagne les âmes. 2 Corinthiens 3, 2, Galates 2, 20. Il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand on te regarde, on voit la vie de Christ et on peut croire au Christ. C'est anormal qu'un chrétien né de nouveau ait encore dans sa bouche des langages, on ensemble, je ne sais pas comment dire ça. Comment tu vas gagner les gens autour de toi, ma soeur, mon frère? C'est impossible. Dans ton entreprise. Alléluia. On entend encore les chrétiens, je vais te faire mal. Alléluia. Je vais te faire mal. Tu es né de nouveau. Je vais te montrer ici. Amen. Mais c'est au quartier. Il faut le voir dimanche à l'église. Jésus, je t'adore. Qui est comme toi. C'est toi qui es mon devant et mon arrière. Il y a un spectacle religieux là que vraiment, quand les gens vous regardent, il ne peut pas seulement te dire que ce que tu fais là, non. Quelqu'un qui te connaît, amen. Ce que tu fais là, hein, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Je vous dis, un enfant, moi-même j'ai fouetté l'enfant là, mais dans mon cœur, j'ai dit que vraiment c'est le Saint-Esprit qui a quand même parlé, mais seulement le Saint-Esprit, amen. Comme tu n'as pas, l'enfant était l'enfant. L'enfant a dit, donc le comportement de sa maman était taillé à la maison. Elle a dit, je comprends pourquoi maman tombe toujours à l'église de pasteur. Vous riez, mais les enfants, ils voient. J'ai dit, comment ça? Il dit que quand papa veut parler, maman va l'insulter, le quartier peut sortir. Tu entends là-bas, ferme ta bouche là-bas. Et le pasteur, seulement ça. Amen. Gloire à Jésus. Oh là là, le témoignage de notre vie, c'est important, frère. Ça gagne, c'est la première méthode pour gagner, le premier secret. Témoignage de ta vie. Ce n'est pas autre chose. Tu es né de nouveau. Tu traînes avec le sexe opposé, pas d'une manière logique. Parce que je peux être avec des collègues, des amis, d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais dans des endroits, même un aveugle va savoir qu'il y a un problème. Tu vas enseigner quoi à tes amis demain de Dieu? Quand ils vont te voir dire que, oh non, vraiment, je m'en vais à la prière. Ah, tu pars aussi à la prière. Ce sont les mots qu'on donne, non? On avait un jeune à l'église, on était un jeune, il y avait un jeune parmi nous qui faisait le clando, il était motoboy à l'époque à Douala. Alors un jour, nous sommes tous entrés dans le car où il faisait le clando. Et puis, un autre frère, on sortait d'une croisade parce qu'on avait une jeunesse très dynamique et les églises nous invitaient souvent. On partait rendre ministère, prêcher, tout ça. Alors au retour, comme on allait souvent au retour comme ça, on était très nombreux, on lui a donc fait signe qu'on on est à tel endroit, si tu es en Dokoti, prends-nous avec le car.
que le chauffeur, vous nous prenez, on va entrer. Réserve-nous. Alors, et puis, les autres païens sont entrés, donc c'était un mélange. Après, en route, un autre frère qui était un ancien champion de full contact, qui a donné sa vie à Jésus, qui était à l'église, lui a dit que lui a appelé frère tel. Amen. C'est comment ça fait longtemps même. Après, un monsieur qui n'était pas loin dit que tu as dit quoi? Frère de quoi? C'est ton frère de quoi? Il dit frère en Christ. Quoi? Lui. Il dit qu'on était là, lui, frère en Christ. S'il est frère en Christ, c'est que quand Jésus est ici, je suis à la droite de Jésus. Comme on dit qu'il est à la droite du Père, moi aussi je suis à sa droite. Celui-ci est frère. Pardon. Quelqu'un qui nous insulte ici tous les jours pour les 25 et les 50. Amen. Tu vois que si, alors que quand on était déjà préparé, qu'on devait évangéliser, et parmi nous, quand on bougeait, on savait que si on est dans le cas, c'est tel qui va prêcher. Voilà comment il a mis le sort dans notre travail. Mauvais témoignage, plein de questions de mots. Tu ne peux pas être né de nouveau, tu as un mauvais témoignage, tu ne pourras pas gagner les âmes. C'est pour ça que Paul dit que tu deviens un frein, c'est ce qu'il dit. Il dit que certains sont devenus, on a ça, un obstacle à l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, amen, savent que si on dit qu'on suit Dieu, on doit s'habiller décemment. Même ceux qui ne... Bon, comment on représente, même dans les films que vous voyez souvent, les personnes qui sont les pasteurs, les sœurs en Christ, tu vois toujours bien habillés. Amen. Je ne dis pas que c'est ça la norme, non. Mais je montre que l'Esprit de Dieu nous amène à un certain comportement, une certaine liberté. Amen. Qui nous prive de rendre les autres captifs de la vérité. Qui a compris maintenant ça? Voilà le secret. Le secret des choses spirituelles. Parce qu'un homme qui est extrêmement spirituel, c'est que je peux arriver quelque part. On est ensemble. On se comporte bien. Je vois comment les gens font leurs choses. Ils ont leur manière de faire. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. On est ensemble. Je ne viens pas, je dis non, moi je ne connais pas qu'on fait comme ça. Non. Quand tu es spirituel, amen. Tu sais que même si ta foi est au-dessus des autres, nous sommes ensemble. Qui me comprend très bien. Par amour, tu cherches à leur communiquer Christ au lieu de les blesser par ton comportement. C'est très important. Amen, amen. Tu es calme, tu ne parles plus. 2. Le témoigner, on a dit témoigner par sa propre vie. Ensuite, témoigner avec sa bouche. Acte 1:8, il dit vous serez mes témoins. Témoigner avec sa bouche. Rapidement, je vais dire ceci, c'est très important. Témoigner avec sa bouche, c'est quoi? C'est faire confiance, avoir confiance dans le Saint-Esprit pour qu'il vous donne la puissance de parler pour lui. Acte 1:8. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, quand j'ai le bon témoin de ma vie, la deuxième des choses, c'est le bon témoignage le témoin de ma bouche autant pour moi. Je dois faire confiance au Saint-Esprit que les paroles qui sortent de ma bouche, amen, m'aideront. Il dit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Troisièmement, témoigner par nos dons. Par nos dons. Ça veut dire que mes dons aident l'évangile à progresser. Mes dons aident l'évangile à prospérer. C'est pour ça que le faute de temps, dans Philippiens 1:7, Philippiens 1:19, je crois, l'apôtre Paul va dire la même chose. Il va montrer que vous, Philippiens, vous n'étiez pas avec moi où je suis parti prêcher l'évangile. Mais vos dons, ensemble, vous amènent à participer dans la même grâce que je reçois quand je gagne les âmes. Ça veut dire quand je supporte l'évangile, même si je n'ai pas là, je peux être quelqu'un je peux témoigner de temps en temps parce que c'est une obligation d'un chrétien, mais je n'ai pas le don de l'évangélisation. Le don, maintenant, le soutien que j'apporte pour que les âmes soient gagnées, me donnera aussi la même grâce que celui qui les a gagnés. Qui a compris maintenant? C'est
c'est important de soutenir l'évangile. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense, et vous voyez, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous tous qui participez à la même grâce, vous voyez, soit dans mes liens. Donc, c'est-à-dire que par vous, il y a une défense à confirmer l'évangile. Et vous participez à la même grâce. À la même grâce. Dis à la même grâce. Donc c'est important. Quand Dieu demande tes dîmes, tes offrandes, ça aide d'autres à prêcher le message de Christ. Tes soutiens à l'évangélisation, ça aide que les âmes soient sauvées. C'est pour ça qu'il dit le fruit qui abonde pour votre compte. Philippiens 4. Dans Philippiens 4, le verset 15 à 17, il dit que quand vous investissez pour que les âmes soient sauvées, ensemble, c'est pour le fruit qui abonde pour votre compte. Ça concerne le fruit qui abonde pour votre compte. Amen, amen. Tiens, amen à ça. Ça, c'est important. Vous allez voir 2 Corinthiens 9, 6. On ne va plus lire, le temps nous manque. Philippiens 4, 15 à 17. 2 Corinthiens 9, 6. Donc, Dieu a promis que notre labeur pour le Seigneur ne sera pas accompli en vain. Ça ne sera pas accompli en vain. 1 Corinthiens 5, 58. Notre labeur pour le Seigneur ne sera pas accompli en vain. Quand je supporte l'évangile, quand je contribue pour le salut des âmes, ma vie aussi. Grâce. Je me rappelle, je vous ai dit ici, je prêchais à l'époque vraiment à la radio. Et je bénis Dieu parce que beaucoup de gens étaient transformés par les enseignements qu'ils écoutaient. Touchés. Amen. Tellement dans la ville de Yaoundé. Je vous ai dit qu'il y avait une maman qui l'apportait tous les temps. Elle payait tous les mois. Je payais 170 000. Amen. Et elle me donnait 200 000 avec 30 000 de transport. Chaque mois, elle donnait 200 000. Et donc les 30 000, c'est pour le transport. Je payais 170 000 émissions. Amen. Elle n'était pas ma fidèle. Elle était une auditrice qui aimait les prédications. Amen. Après, elle, ce n'est plus devenu 200 000, c'est allé à 400 000. Après, ce n'est plus devenu 400 000, c'est allé à 600 000 tous les mois. Peut-être même 600 000, elle a donné ça au moins pendant 8 mois. Ça, c'est incroyable. Amen. Et je ne l'avais jamais vu. Je répète, je l'avais. Mais un jour, quand il m'a envoyé le SMS, je lui ai dit, tu n'as pas de sujet. Tu n'as pas de problème. Elle me dit, pasteur, non, ça va. J'ai dit, tu as. Après, elle me dit, bon, j'ai ma fille qui n'accouche pas. Et elle a 39 ans. Alléluia. Et nous avons prié pour sa fille. Sa fille aujourd'hui au 3e enfant. Elle ne vit même plus ici, mais elle est avec sa fille aux États-Unis depuis. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, quand tu soutiens l'évangile, la même grâce que je peux avoir quand les âmes sont gagnées, elle aussi est là. Ce n'est pas un débat. Alléluia. Ce n'est pas un. Tu avais moi ici. Donc, je finis. Le gagneur d'âme ne se réjouira pas seul. Tout le ciel se réjouit avec lui. C'est pour ça que la Bible dit il recevra la couronne de joie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Quand tu gagnes les âmes, tu ne te réjouis pas seul, le ciel se réjouit avec toi. Regarde ce que ça peut te donner, la couronne de joie. Amen. Donc tu vas aller au ciel sans couronne de joie. Tu es dans cette salle. Tu vas aller au ciel sans couronne de joie. Que Dieu te permet d'en rechercher. Donc, j'ai été bref, je ne me suis pas appesanti pour tellement expliquer, parce que je voulais te faire comprendre le principe, amen, de suivre les enseignements, que ça t'aide. Donc, tu as compris la couronne de joie ce matin, que Dieu te donne la grâce de gagner les âmes, d'être passionné. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Amen. Donc, je vous ai dit que nous sommes en train les flyers sont en train d'être faits, les tricots également sont en train d'être faits. J'ai déjà acheté un premier appareil, mais j'ai vu un second appareil qui est même très bien, qui vient même avec ampli et 2 baffles, les trépieds, tout, que j'ai déjà lancé la commande, parce qu'il faudrait que toutes les stratégies d'évangélisation soient mises en place. Tu dois évangéliser.
Tu dois être un chrétien gagnant d'âme. Parce que je voudrais aussi que tu reçoives la couronne de joie. Alléluia. Sommes ensemble. Amen, amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te donne la grâce. J'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds et tu fasses cette prière avec moi. Qui est béni par la parole qu'il a entendue. Alléluia. Gagne les âmes à tous les niveaux. Amen. Tu es sur les réseaux sociaux, évangélise. Parle de Dieu. Amen. Amen, amen. Fais quoi? Parle de Dieu. Et quand nous évangélisons, forcément, mettons cette mentalité, ce n'est pas tout le monde qui cherchera à venir dans notre église. Mais n'évangélisons pas d'abord parce qu'on veut que les gens viennent dans notre église. Évangélisons pour qu'ils soient sauvés. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a une autre chose que le Seigneur te demande. C'est qu'il ne voudrait pas que la maison qu'il t'a confiée soit vide. C'est pour ça qu'il dit, forcez-les qu'il n'y ait pas d'espace vide dans la salle. Amen. Ah, vous ne lisez pas la Bible. C'est ça le mot anakazo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui amène les gens à te suivre où tu vas à l'église, c'est la manière que tu investis ton énergie pour que Dieu entre en eux. Qui me comprend maintenant? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudrait pas que tu sois un semeur qui jette les graines à tort et à... On jette les graines dans un champ près qui doit porter de... On a ça. Il n'y a pas... Oui, quand on est de nouveau, on est baptisé dans le corps de Christ. Nous sommes ensemble. Amen. On est ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un enfant, tu appelles un enfant qui est en route, qu'il vit dans la rue, vrai ou faux? Parce qu'il n'a pas de mère. Ne pas avoir de maison dans la Bible signifie être sans berger. Nous sommes ensemble maintenant. C'est pour ça que l'apôtre Paul donc, nous encourageait les chrétiens, ou Anakazo encourage les chrétiens à gagner les âmes, à les convaincre de venir à Christ. Amen. Et si possible, à remplir la maison du Seigneur. Amen. Soit l'église locale où je suis, je dois gagner les âmes. Autrement dit, Dieu te demandera, qui est-ce que tu as gagné pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est important. Important. Je suis une soeur ici qu'un frère à l'église l'a gagné. Elle est du côté de Tchang. Tu vois, j'ai réalisé qu'en fait, c'est une âme qui est tellement attachée au Seigneur. Attachée à un niveau où, je ne sais pas comment te dire. Tu vois, imagine ça. Qui comprend ce que j'explique? Tu vas sur les réseaux sociaux faire quoi? Gagne les âmes. Attachée cette fille au Seigneur. Et je me rassure aussi tous les jours. Son attachement m'a poussé à envoyer les méditations. Chaque jour, j'envoie les méditations. Je réponds à ces questions. Je réponds. Et chaque jour, elle grandit. Elle m'a dit, pasteur, après quand elle était ici une fois à un programme de prière qu'on avait, j'ai pris, elle m'a dit, depuis là, je suis dans le jeûne jusqu'en fin d'année. Une nouvelle personne venue à Jésus. Hey, les vieux chrétiens, nous aussi là, on va même faire comment? Amen. Dieu amène à ça. Mais elle était gagnée par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ton voisin. Tous les jours, tape sa femme, ça ne te dit rien. Et Dieu ne t'a pas mis son voisin pour rien. C'est avec la mission de lui apporter Christ. Que Dieu te bénisse. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi la grâce d'être un gagneur d'âme. Ouvre ta bouche, prie. Prie le Seigneur. Donne-moi la grâce. Oins-moi par ton esprit. Mes collègues. Tous les jours, je suis avec mes collègues. Je suis avec mes amis. Qu'est-ce que je fais? Merci Père. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Laisse qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle nous touche,
Que nous soyons convaincus par elle et que nous gagnons les âmes pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as ta dîme, tu avances. Tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tendez les mains, nous prions. Que la main de Dieu touche ton travail, touche tes efforts. Si c'est Dieu que nous parlons, il honore sa parole. Qu'il honore sa parole par l'obéissance de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, prends ton offrande avec la direction de la chorale. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. On ne donne pas assis au Seigneur. Je suis enfant. Tu fends la mer, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple béni de l'Éternel.